Monsieur Henri Atangana, c'est avec vous que nous allons ouvrir le premier thème de ce matin. Cette décision de l'opposant ivoirien Tidiane Amtian, le président du PDCI, qui renonce à sa nationalité française. On rappelle qu'il veut justement briguer, du moins, il veut participer à cette élection présidentielle qui va se dérouler en octobre 2025 dans son pays, la Côte d'Ivoire, lorsqu'on sait qu'en Afrique, Monsieur Atangana, il y a beaucoup d'hommes politiques qui détiennent ou alors qui ont des nationalités doubles et cela crée souvent des problèmes d'intérêt, si je peux le dire ainsi. Beaucoup d'ailleurs cachent leur double nationalité. Est-ce que cet acte posé par Monsieur Tidiane Amtian, d'ailleurs on le sait, la Constitution en Côte d'Ivoire interdit, voudrait, l'impose d'ailleurs, il faudrait quand même être de nationalité ivoirienne. Alors pour vous, est-ce qu'il y a une leçon ou alors quelle est votre analyse, votre regard après cette décision de Monsieur Thiam en Côte d'Ivoire? Oui, déjà commencer à expliquer aux téléspectateurs, ça paraît banal ce que c'est que la double nationalité. Oui. Double nationalité, c'est quoi? C'est qu'à la naissance, vous avez une nationalité de fait, de naissance, qui dépend du pays dans lequel où vous êtes né, selon que vous êtes un pays qui est régi par le droit du sol. C'est-à-dire que vous avez la nationalité du pays où vous êtes né. Il y a aussi les pays qui sont régis par le droit du sang. Ça veut dire que vous avez une nationalité si vos ascendants, on l'a appelé droit de sang, hein, parce qu'on suppose que vous êtes du sang de vos ascendants. Donc vous avez la nationalité de ce pays-là. Quel cas, par exemple, si vous naissez dans un pays où il n'y a pas le droit de sol, supposez que vous soyez camerounais et que vous naissez en Belgique avec des parents camerounais, vous êtes camerounais. Sauf si vous demandez la nationalité belge. Très bien. Donc, supposez alors, et vous pouvez aussi demander la nationalité dans n'importe quel pays. Restons dans le cas simple, vous êtes né dans un pays africain, prenons le cas du Cameroun, en l'occurrence, et vous arrivez en France ou en Belgique pour des raisons X, Y, très souvent pour trouver un emploi dans la fonction publique ou dans l'armée, vous êtes obligé d'avoir la nationalité de ce pays-là. Vous faites donc une demande de nationalité. Bon, vous vous retrouvez donc en train de faire la demande d'une autre nationalité. Donc, selon les lois de votre pays, cette demande de nationalité peut entraîner le fait de perdre votre nationalité initiale. Vous avez donc une seule nationalité, vous allez juste changer. Dans certains pays, vous ne la perdez pas. Vous vous retrouvez donc avec deux nationalités. Ça, c'est le cas, par exemple, d'un ressortissant algérien qui arrive en France et qui demande la nationalité française. La France reconnaît la double nationalité, l'Algérie reconnaît la double nationalité, ces ressortissants a donc deux nationalités. Ça veut dire qu'il est français, citoyen français, et aussi citoyen algérien. Il a deux passeports. Jusque-là, pourquoi pas? Seul problème, c'est que pour accéder à certaines fonctions dans certains pays interdisent Oui, le fait d'avoir deux nationalités. tout à fait. Donc, ils vous disent, si vous voulez être chef d'État, très souvent c'est dans ce cas, il n'y a pas de loi dans le cas des ministres ou autres éléments. Si vous voulez être chef d'État, vous ne devez pas avoir deux nationalités. Il est logique que vous devez avoir la nationalité de votre pays d'origine. Logique, c'est vite dit. Parce que rien n'empêche d'être gabonais et aller se présenter à l'élection présidentielle aux États-Unis. Oui. Ah, rien. Sauf si la loi américaine vous dit vous êtes obligé d'être américain. Très bien. Vous pouvez être gabonais et américain et vous présenter aux élections présidentielles aux États-Unis. Sauf si la loi américaine vous dit vous devez être uniquement américain. Voilà. Quand tout s'est placé comme ça, il y a donc M. Tidiane Thiam Oui. qui a
politique en Côte d'Ivoire qui a deux nationalités, qui avait deux nationalités, et qui veut être candidat à l'élection présidentielle. Or, le code électoral ivoirien dit vous devez avoir une seule nationalité et que cette nationalité soit ivoirienne. Or, il en a deux. Et le code, il y a un vide juridique, c'est-à-dire que rien n'a été prévu dans le cas des doubles nationalités. Je dis que rien n'a été prévu. Donc, lui, il se dit, je vais renoncer à ma nationalité française. Comme ça, je vais me retrouver avec une seule nationalité et donc conforme à la loi ivoirienne de me présenter à l'élection présidentielle. Voilà ce qu'il a fait. Évidemment, pour les Ivoiriens, ça pose deux, parce que c'est vraiment quand une loi ne prévoit pas un cas, on appelle ça un vide juridique. C'est-à-dire que le législateur n'a pas prévu ce cas. Nous avons le même cas au Cameroun, où le Cameroun, lui, ne permet pas la double nationalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez la nationalité d'un autre pays, vous perdez la nationalité camerounaise. Très bien. Où sont les vides juridiques? Un Français qui vient au Cameroun a le droit de demander la nationalité camerounaise. Donc, il remplit ses papiers, remplit les conditions, on lui donne la nationalité camerounaise. Sauf que la France ne fait pas de lui un non-français, automatiquement. Oui. Bah oui. Donc, il se retrouve donc, lui, français. Donc il est blanc, camerounais et français. Mais vous, Camerounais, quand vous allez en France, que vous demandez la nationalité française, vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise. Et quand vous revenez au Cameroun, vous êtes français, quand vous pouvez redemander la nationalité camerounaise, rien ne vous empêche. Et vous retrouvez avec deux nationalités. Vous voyez, il y a le juriste le législateur n'a pas prévu exactement quoi faire. Et on sent que c'est une impasse. Très bien, revenons dans le cas, quand on a déjà compris à peu près ce que c'est, de façon schématique, revenons dans le cas de M. Tidjane Thiam qui, à la veille de l'élection présidentielle, oui, dépose sa nationalité française. Parce qu'il y a moyen de le faire depuis la Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même que c'est une élection présidentielle. Et il faut séduire, conforter, rassurer l'électeur. L'électorat, oui. Voilà, parce que c'est lui qui décide en dernier ressort. Mais lui, il sent que c'est une arnaque. Il sent qu'au dernier moment, tu as fait ça pour des raisons administratives, mais que ton cœur n'est pas ivoirien. Vous voyez, il peut donc se retrouver en logique de douter de votre sincérité. Et c'est ce qu'il se passe pour lui. On commence à lui demander, mais pourquoi au dernier moment? Pourquoi avoir gardé? Pourquoi? Le législateur, s'il avait prévu le cas, il aurait pu par exemple dire, vous devez avoir renoncé et être ivoirien à temps plein pendant au moins telle durée. Vous voyez un peu? Ou alors le Camerounais peut dire, si vous êtes français et que je vous donne la nationalité, je vous oblige à laisser tomber votre nationalité d'origine. Donc, le jour où vous êtes français et que vous arrivez au Cameroun, vous dites, je veux la nationalité camerounaise. Si vous êtes français, on vous dit, d'accord, renoncez à votre nationalité française. Vous voyez donc que ce n'est pas toujours clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, il faut avoir la nationalité camerounaise pour se présenter. Et le Camerounais n'acceptant pas la double nationalité, mais ses propres citoyens, à mon avis, je ne dis pas qu'il faut accepter la double nationalité, mais il y a un vide juridique. Parce que le Français peut venir demander la nationalité camerounaise et lui se retrouve en double nationalité parce que son pays de départ ne va pas le déchoir de la nationalité française. Mais le Camerounais, lui qui est parti en France, a demandé la nationalité française. Être déchu de sa nationalité camerounaise, quand il revient au Cameroun, on lui dit, écoute, redemande la nationalité camerounaise. Et là, il redemande la nationalité camerounaise et il se retrouve en situation de double nationalité de fait. Ah oui, vous voyez, c'est-à-dire que le même Camerounais, il est d'abord déchu de la nationalité camerounaise, il revient comme tout citoyen du monde peut redemander la nationalité camerounaise et la redemande,
Mais comme à tous les Français qui demandent la nationalité camerounaise, on ne leur demande pas d'être déchus de la nationalité française, ben, ils deviennent en situation de double nationalité. Et il est clair que s'il veut briller une fonction comme la fonction présidentielle, il a intérêt quand même à laisser tomber sa nationalité française suffisamment tôt pour avoir le crédit de l'électorat. Je sors par là pour